2022, clairement, hein, l'élément marquant, c'est l'accélération de l'inflation, beaucoup plus rapide qu'attendu. Par exemple, la Banque centrale européenne attendait une inflation à 2% en fin d'année. Elle a finalement été à 10%. Donc ça fait un écart quand même très élevé. Alors il y a des éléments qui expliquent ça en partie. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a la crise énergétique. Et c'est vrai que cette accélération de l'inflation a obligé les marchés financiers à revoir à la hausse la politique monétaire des banques centrales. Ça a poussé les taux d'intérêt à la hausse de façon générale. Et donc, ça a été une année très difficile sur le marché obligataire, mais également compliquée pour les marchés actions et particulièrement compliquée pour les marchés actions qui étaient sur des niveaux élevés, comme le Nasdaq. Aux États-Unis, l'inflation globale ralentit depuis maintenant quelques mois parce que les prix de l'énergie se sont stabilisés. Si on regarde l'inflation sous-jacente, on est sur une inflation qui s'est stabilisée, mais par contre, l'inflation des services reste assez forte. Et cette inflation des services est très liée au salaire, qui reste quand même sur une tendance à une progression assez notable. Pourquoi ? Parce que le marché du travail est extrêmement tendu. On a encore énormément d'offres d'emploi non pourvues aux États-Unis et un taux de chômage qui est à 3,5% et parmi les plus bas de l'histoire de l'économie américaine. Et cette tension du marché du travail fait que la Banque centrale va maintenir une politique restrictive, le risque étant qu'in fine, le resserrement monétaire qui est en cours et qui va se continuer débouche sur une récession. Alors, dans la zone euro, on a une particularité, c'est qu'on va avoir une décélération rapide de l'inflation globale du fait d'effets de base, parce que les prix de l'énergie étaient très élevés au premier semestre l'année dernière, donc on n'aura pas des prix aussi élevés, et donc ça va faire décélérer l'inflation. Cela étant dit, le problème de fond qui est l'inflation corps va rester compliqué, parce qu'on a, comme aux États-Unis, on a des salaires qui progressent rapidement parce que le marché du travail est très tendu. Tout ça avec une croissance économique qui résiste quand même très très bien, mieux que ce qu'on imaginait. On voit même une réaccélération du marché de l'emploi en Allemagne. En Allemagne, on avait eu des destructions d'emplois au cours de l'été dernier. On a des créations d'emplois qui sont en train de revenir et qui réaccélèrent. Et donc la Banque centrale est confrontée à ce problème et va donc devoir durcir sa politique monétaire, comme la Fed va devoir durcir sa politique à elle. En Chine, on est totalement sorti de la politique zéro Covid, beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait penser. Et on a une multiplication des mesures de soutien à l'activité, notamment pour le secteur immobilier. Cette sortie de la politique zéro Covid, à très court terme, elle est négative pour l'économie, avec beaucoup de gens contaminés. On le voit dans les indicateurs d'activité, la croissance sur l'hiver risque d'être décevante en Chine. Mais on a la perspective d'un rebond, et d'un rebond qui pourrait peut-être arriver plus vite que ce qu'on anticipe au vu des dernières données de mobilité. Alors sur les perspectives économiques, ça reste très compliqué. On l'a dit, on pense que le combat contre l'inflation n'a pas été gagné, qu'il va falloir desserrer les marchés du travail pour le gagner et que ça implique d'avoir quelque chose qui va s'apparenter à une récession. Donc c'est un environnement qui reste anxiogène et c'est les banques centrales qui vont être à la manœuvre en durcissant leur politique monétaire. Alors ce qui est différent par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a des niveaux de taux d'intérêt et des niveaux de spread qui sont aujourd'hui beaucoup plus élevés et qui donc en absolu sont plus intéressants. Et donc, même si on ne peut pas du tout exclure qu'on ait des taux d'intérêt plus élevés dans les prochains mois à un moment ou à un autre, on pense que ça a du sens de commencer à revenir progressivement. Et donc, sans dire qu'on est positif sur les marchés obligataires, on va dire qu'on est constructif et qu'on pense qu'il faut passer d'une très forte sous-exposition à une position plus neutre progressivement et peut-être à une surexposition dans un deuxième temps. Par contre, côté marché action, on continue de penser que le marché action reste cher, contrairement au marché obligataire. Et que la récession que nous anticipons aura un effet très négatif sur le marché actions. Donc pour les actions, on pense qu'il faut rester patient et ne pas réinvestir trop vite.